Donc, bonsoir à tous. Donc, on va passer à la deuxième partie de la soirée. Donc, on va continuer l'entraînement sur un thème stratégique, majorité des pions à l'aile dame. Bah, c'est ça. Ah bon. Donc là, c'est une partie Jonner contre Euv. Donc, Euv qui était un champion du monde, un docteur, champion du monde, qui jouait pour le plaisir. Il était amateur et c'était un fort joueur. Il a écrit, bien sûr, des livres. Et donc, du coup, là, c'est très au blanc. Alors, les noirs, ils ont un avantage. Alors, ils ont un avantage par rapport à la majorité. Donc, je répète, c'est quoi une majorité? Vous avez 3 pions contre 2. Donc, ça, c'est une majorité à l'aile dame. Donc, la majorité à l'aile dame, c'est un avantage tangible. Pourquoi? Parce que les deux rois sont sur le petit roc. Et donc, du coup, le roi, c'est un pion, on va dire, un pion passé, quoi. Un pion passé à l'aile dame, ça favorise l'attaque et c'est toujours, il faut toujours avoir un œil dessus. Tandis que les blancs, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une majorité, on va dire, centrale, 4 pions contre 3, mais on voit que ce pion-là, il est un peu seul. Alors, l'avantage, c'est que ce pion-là, comme je dis, il est défendu par le cavalier. Et donc, du coup, ça, on peut dire que c'est la deuxième faiblesse. Donc ça gagne assez facilement, en fait. Ça gagne assez facilement parce qu'il y a déjà les deux faiblesses. Il y a le pion E5 qui doit être protégé et il y a la majorité qui permet d'avoir un avantage à l'aile dame, avec un pion passé qui va à dame. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non, pas moi. Ok. Donc, si vous avez compris, c'est très bien. Alors, les blancs jouent roi F1. Donc, on va dire que c'est un coup normal. Donc, est-ce qu'on est, dans une finale, à votre avis? Ou est-ce qu'on est encore dans le milieu de jeu? Oui. On est encore dans le milieu, ouais, parce qu'il y a encore des réseaux de maths, je pense. Mais le roi peut sortir. En tout cas, on n'est pas encore complètement dans une finale, parce que là, dès qu'il y aura peut-être le pion passé, on commencera à être dans une finale. Donc là, on est dans un milieu de jeu et il y a encore beaucoup de pièces. Hein. OK. Alors, tour C1 est un mauvais coup. Tour C1 est un mauvais coup parce que ça ne sert à rien. C'est un coup qui ne sert à rien. Il aura fallu peut-être… Noir ou blanc? Là, tour C1, les blancs ont mal joué, ils ont joué tour C1. Donc là, c'est un coup qui n'est pas du tout utile. Voilà, C5, on joue C5. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un coup qui n'est pas du tout utile, parce que le plan des noirs, c'était de, quoi qu'il arrive, de jouer C5 ici. Donc roi 2, donc ils ont perdu un temps, on va dire. Roi 8, donc là, on est d'accord. Tour D1, ok. Échange de tour. Bon, il n'y a pas trop de choix chez les noirs. Mais on a déjà vu par rapport, sans les tours, ça peut favoriser les blancs. Parce que les tours, c'est une pièce lourde et c'est vrai qu'en finale, le pion passé, la majorité de l'aile dame et qui passera en pion passé, c'est vrai que la tour défend mieux. En fait, ça contre-attaque beaucoup mieux une tour. Donc du coup, l'échange des tours favorise les noirs. Donc c'est aussi un mauvais plan pour les blancs d'avoir échangé les tours. Roi D7, cavalier D2. Alors, l'idée de cavalier D2, c'est quoi? Cavalier B3. Non, non, c'est pas ça l'idée. Vers A4 et cavalier C4. Non, il faut trouver l'idée. Sur cavalier D2, il faut trouver l'idée. C'est d'aller attaquer. Non. F4. F4, ouais, tout à fait. Parce que là, oui, c'est ça. Cavalier D2, c'est jouer F4. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours la première faiblesse.
il y a toujours le principe des deux faiblesses. La première faiblesse, c'est la majorité, 3 pions contre 2. Donc, du coup, si vous laissez F4, il n'y a plus la faiblesse de ce pion-là. Ça veut dire que les blancs améliorent leur position. Donc, vous jouez quoi? Ou G5. G5. F5, voilà, tout à fait. Donc, du coup, quand vous avez vu, quand on comprend l'idée stratégique, ça veut dire que vous essayez de fixer les faiblesses. Ça, c'est bien sûr un coup qui fixe les faiblesses, hein. Ouais, OK, vous mettez vos pions sur case noire, mais G5 n'est plus possible. OK. F3. OK, ça, c'est un peu normal aussi. Il ne pouvait pas essayer G3 et F4. Alors, G3, F4. On va regarder. Bah, G3, tu as ça. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, tu ne peux pas jouer G3. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il joue F3. Roi C6. G3. Mais par contre, là, la différence, vous avez vu, ça s'appelle un peu un petit hérisson, un peu, tu vois, on avance une formation de pion lentement. Donc ça, c'est des choses qui sont toujours, qui restent toujours intéressantes, hein. Jouer F3, G3 pour jouer F4. Mais le problème, c'est lent. Et donc, du coup, regardez, le roi noir devient central par rapport au roi blanc, qui est en D1. Donc, on peut dire que les noirs améliorent leur position. F4, prise, prise. Et là, on arrive un peu plus dans du calcul. Là, on sent qu'il y a un peu de calcul. Là, on sent qu'il y a des cases. Là, ça devient un peu moins stratégique. Donc, Fou F8 et fou H6. ah, tu veux jouer ça? Parce que, OK. Parce que le problème, il pourra peut-être pousser au bon moment parce que tu prends là, puis tu fais là, puis tu peux faire une dame. Attention, il faut faire attention peut-être. Peut-être ça me paraît peut-être un peu mou, parce que si tu pousses ici, peut-être il y a la prise là. Et si tu prends là, il y a la prise ici, peut-être. Faut voir. C'est pas clair. Il faut jouer un peu plus simplement qu'avec des 4. Avec des 4, c'est un coup important quand même. Pourquoi? C'est pour aller où? C'est pour aller où? Bah, cavalier F5. Voilà, cavalier F5. Voilà, un beau cavalier, il avance. On a un cavalier ici, bon, OK, qui est intéressant, mais cavalier ici, cavalier F5. OK, d'accord, cavalier F1. Normal, il veut donner aussi un peu d'air pour son roi. Roi E4. Bon, c'est des coups un peu évidents quand même, hein. On ne va pas trop s'attarder. Là, l'idée, c'était c'est les principes des deux faiblesses. Roi D2, cavalier F5. Bah là, il commence. C'est quoi le problème des blancs? C'est un problème majeur, là, hein, les blancs. C'est quoi? Déjà, ils ont moins de pions. Ah non, égalité de pions. Le roi trop avancé. Ouais, le roi blanc est beaucoup est centralisé, le roi noir est centralisé, le roi blanc, mais là, le problème, c'est que Il y a les mêmes pions, j'avais pas vu. ils ne peuvent plus bouger le cavalier, parce que le cavalier protège le fou. Donc, ils sont obligés de faire des échanges. Et donc, du coup, là, on voit que tout de suite, la position devient peut-être perdante, là, parce qu'il fait cavalier G3 obligé. Parce qu'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il joue l'autre? À un moment donné, il faudra qu'il joue, parce qu'il ne peut pas bouger son cavalier. Cavalier G3, échec. Cavalier prise, roi F3. Ouais, ouais. Là, le roi, il est bien parce que. Ah oui, ouais, tout à fait. Là, il est bien, le roi. Là, là, on sent que ça devient une partie assez gagnante, en fait. Roi D3, roi prend G3. Il faut toujours faire attention aux échecs, quand même, au contre-jeu. F5, une partie n'est jamais gagnée d'avance aux échecs, hein, surtout en finale. Il y a toujours des ressources tactiques et profondeur de calcul. Là, on dit que là, il faudrait de la profondeur de calcul pour les blancs pour essayer de trouver du contre-jeu qui leur permet peut-être que les noirs fassent une erreur. Donc H5, c'est évident. Oui, c'est Maintenant, voilà. Donc du coup, on n'a pas besoin de notre majorité parce que pour l'instant, on la garde intacte. On a ce pion-là qui va à dame. Ou ici, H4, F6. Donc là, on voit l'idée un peu des blancs. Oh là là. Ah oui, on n'a pas le choix, hein.
Donc, on pousse. Ouais, F7, fou Voilà. E7. Ben, on F7. pouvait faire fou prend F6. Ça revenait au même. Pas sûr. Ouais, ça peut-être, ça revient peut-être au même. Ça revient au même, mais sur le pion E6. Ouais, il a pas le pion E6. On va regarder. Il a pas le pion E6. En E6. E7. 8. C'est pas pareil en fait. C'est la même position, mais avec le pion E6 pour les Mais noirs. c'est Ouais, mieux avoir le ouais, pion ouais, E6. ouais. Là, c'est pas pareil parce que on va voir la fin de partie, on va revenir dessus. On va Parce revenir que tu vas dessus. pousser le pion E5 Alors, pour qu'il- on va regarder après. F prend Ouais, E6. il y aura fou D6 et après on prend le pion H2 et on peut Ouais, la c'est gagner pour en ça que gagnant. E5, ce sera en ordre. Ouais, bah, parce que là, en fait, le truc, c'est un pion, c'est la variante. Regardez, fou E7, on n'a pas le choix. F8, prise, fou ici, H3. Ouais. Fou D5. Pour C5. Fou D6. Ah, le problème, c'est qu'il faut. Ouais, le Il y a problème, fou il faut prend prendre. C5. Ouais, bah là, il faut prendre C5, ouais. Pourquoi pas échec C4 Là, d'abord? il y a E5. Là, ici, ouais, c'est là, il y a 5 là. Oui, donc il faut commencer par coup D6. Donc là, ça perd. En fait, là l'idée de. On l'avait déjà vu, ce genre de finale, le coup de pion, et donc du coup, là, il y a plus fou D6. Et le problème, c'est que si on fait fou D6 échec, bah, fou D6 échec. En roi G4. En roi F3. En G2. Roi G2. Roi G2, ouais. Et donc, du coup, ça va gagner, quoi. Parce qu'il y a 4 pions contre 2. Donc, du coup, c'est obligé que ça gagne, quoi. J'ai oublié que la Parce que V4. là, on voit bien qu'il y a la grosse majorité, 3 contre 2. Le roi a le temps de contourner, mais il faut que le roi se balade, il faut qu'il vienne chercher ici, parce que s'il part ici, le pion, il va aller à dame. Donc, du coup, le roi, il doit aller chercher cette base ici, et donc, du coup, ça va permettre, bien sûr, à avancer, puis de se créer un pion passé. Donc là, c'est archi gagnant, en fait. Et donc, du coup, on va revenir à ta variante quand même. On est d'accord, fou prend F6, c'est seul coup. Ah, maintenant, on peut tout simplement prendre, en fait. Ah, c'est la variante. Non, ouais, c'est la variante, en fait. En fait, c'est la variante. On ne faut pas faire fou prend F6, en fait. Il faut C'est juste bien. Ouais, c'est la même variante voilà, avec c'est ça. le pion noir Ouais, dans parce les. que là, si tu fais ici, c'est plus la même, en fait. C'est sûrement nul, là, du coup. Beaucoup plus nul parce que tu as perdu ce pion-là. Donc, F prend le 6. Ouais, d'accord, je voulais voir. OK, F7 et faux 7. Voilà. OK, donc là, on n'a pas vu que la majorité a permis de ne pas gagner, mais là, on a vu que c'est le principe des deux faiblesses qui fait que qu'on a centralisé le roi et le roi a réussi à s'infiltrer et notre majorité, elle est bien là et a fait gagner quand même la majorité parce que ah bah, c'est bon, elle est bien présente, quoi. OK, on va passer au suivant. Allô? Oui, Ah oui, c'est parce que j'avais plus de bruit là. allez, je cherche. OK. Alors, OK, donc pour moi, ça va être bon. Donc, majorité ici. OK. Donc, on va avoir une Grunfeld, pour ceux qui connaissent. Voilà. D5. Ok. Ah, c'est une ouverture? Ça, c'est une ouverture. C'est la défense Grunfeld. Donc là, l'idée de la défense Grunfeld, c'est de faire un fianchetto, mais en fait, on joue tout de suite D5. Donc, en règle générale, là, les Blancs ont joué une variante qui est, on va dire, assez positionnelle. Une variante qui est
qui est tout à fait jouable contre la Grunfeld, mais qui est pas très ambitieuse, on va dire. OK. Donc là, l'ouverture ne nous intéresse pas trop. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la majorité. Voilà. Alors ça, c'est un coup qui est assez énergique, qui est l'idée de la Grunfeld. C'est qu'on veut que le fou il joue, mais on va essayer de... Oula, j'ai divagué un peu sur ma flèche. Donc là, l'idée, c'est d'avoir, bien sûr, une action sur une grande diagonale. Donc c'est 5 si elle a prise. Si elle a prise ici, je pense qu'on peut... peut-être pas dame à 5, on peut peut-être prendre en C4. Dame prend, tour prend. Une position active. Le pion là, on peut le récupérer assez facilement. Donc là, les blancs ont décidé de jouer C prend D5. Cavalier prend D5. Et fou E5. Donc ça, c'est plus trop joué ce genre de... C'est plus trop joué ce genre de variante. En tout cas, ça a l'air cohérent parce qu'ils veulent échanger leur mauvais fou parce que les pions sont sur case noire. Donc du coup, ils veulent échanger leur mauvais fou, ce qui est logique. Mais en fait, ça ne marche pas trop. Cavalier prend, B prend, prise en D4. Fou prend, roi prend. C'est logique. Et là, on arrive sur dame à 5, échec, qui n'est pas très très grave. Dans la Grunfeld, le roi il est souvent déroqué s'il n'y a plus les dames. Il y a la majorité là. Voilà, c'est ça. On va bientôt y arriver. Tour D8. Majorité. Dame à 5, cavalier prend. Et on arrive. Il faut savoir que la Grunfeld, c'est quelque chose qui est très profond, très difficile à comprendre. Mais on a toujours des finales un peu supérieures, souvent dans la Grunfeld, c'est qu'on a une majorité de pions contre 1. De pions contre 1. Alors les blancs, qu'est-ce qu'ils ont ici? Ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose en contrepartie. Ils n'ont pas trop de contre-jeu. Qu'est-ce qu'ils ont? Donc pareil. Par contre, là, par rapport à tout à l'heure, c'est que ils ont une majorité centrale. Donc du coup, ils ont une majorité centrale. Ça veut dire qu'ils ont un pion passé éventuel, le pion D. Donc ça, c'est ce qu'ils ont, mais il est central et c'est bien sûr quelque chose qu'il faut prendre en compte. OK. Alors, donc 2 contre 1. Et les noirs, les blancs ont joué un mauvais coup, qui est le petit roc. C'est le mauvais coup. Il peut me dire pourquoi c'est un mauvais coup? Parce que les noirs les blancs éloignent leur roi du centre. Voilà, c'est ça. Il va y avoir beaucoup de joueurs qui auraient joué petit roc, je vous l'accorde. Mais en fait, il faut que le roi soit centralisé pour arrêter, pour qu'il soit le plus près du pion de la majorité des noirs, quoi. Donc petit roc, c'est vraiment un mauvais coup. Ils auraient dû jouer roi D2. Roi D2, tour C1, et le roi peut peut-être venir en E1 s'il y a des E5, machin, parce que c'est vrai que la tour n'est pas très bien. Ouais, c'est pas si évident de jouer, roi D2, je vous l'accorde, c'est pas si évident que ça. Un roi D2. Alors, petit roc, on va regarder. Petit roc, c'est pas bon. Fou E6. Fou E6, c'est bien sûr un bon coup. Fou E6, c'est un bon coup. Ça contrôle la case C4. Ça met une action sur A2. Et ça développe surtout. Bon, cavalier ici, ça ne sert pas à grand-chose, parce que le fou peut venir ici. On va centraliser un bon cavalier. On a cette case importante. Donc E4. Donc ça, c'est une réponse, on va dire, normale, parce que c'est la force des blancs, c'est le pion central, la majorité, donc ils avancent un peu leur majorité. Donc E4 est un coup évident. Mais là, là les noirs ont trouvé encore un très joli coup, qui n'est pas si évident que ça, mais qui réfute un peu la poussée E4, qui est un peu rapide quand même, je pense.
F5. F5, t'affaiblis un peu peut-être là. T'affaiblis un peu ta position là. Sur case blanche, t'affaiblis. Ok, t'as encore ton fou blanc, mais j'aime pas trop Cavalier. ça. Fou C4. Ok, fou C. Non plus. F6. F6, c'est un coup candidat, Ouais. mais c'est pas ça. Ah. Faut G4. Voilà, fou C4 tout simplement. Ouais. Ah bah oui, tu gagnes le pion. Ah, tu gagnes pas le pion, mais ils sont obligés de Je le veux dire, protéger. tu essaies de gagner le Voilà, c'est ça. C'est pas si évident de le voir, parce que le 4, tu dis je joue au 4, mais le fou, il vient aussi, il ne peut pas fou C4. Et là, du coup, on attaque le pion central. Donc, ça fait une faiblesse qui est attaquée. Pour FD1, on n'a pas le choix. Et E6. Alors, OK, donc du coup, donc là, on voit que la position noire, elle est assez solide. On a fixé le pion sur une colonne semi-ouverte pour les noirs et on peut bien sûr aller sur la colonne C avec l'autre tour. Donc là, il y a un problème. Pour F1. Voilà. Donc là, on voit que le roi, il aurait été peut-être mieux en D2. Parce qu'il aurait pu peut-être venir en E3. Vous voyez la différence? Le roi, il est là, on vient là. Donc là, il prend roi F1. Fou prend, tour C8. Voilà. Voilà comment on prend un avantage dans une position, qui a l'air assez plate. En tout cas, pas vraiment plate, parce qu'il y a des majorités centrales contre majorité à l'aile dame. Mais là, on voit que stratégiquement, la tour devient menaçante. Parce que si on vient en C2, c'est plus la même. Donc, bien sûr, ce coup-là n'est pas possible, parce que ça perd un pion. Donc, le problème, il faut qu'il joue un coup tour D2 qui empêche tour C2. Maintenant, la tour, elle n'est plus protégée. Donc, qu'est-ce qu'on joue? cavalier C4. Cavalier C4, c'est quoi après l'idée? Cavalier E5, c'est ça? Ouais. Ouais. Ben après, Cavalier et 5 peut-être. cavalier C4 pour faire cavalier E5, mais fou E2 peut-être, ok. Alors, franchement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quoi le mois dernier comme thème? Dans la tête. Pardon? E5. Ouais, d'accord, très bien. C'est ça, mais donc du coup, E5, pourquoi tu joues E5? Il a des Pour 5. faire un mauvais fou. Voilà, Le c'est dessin, ça. Voilà, il a dit. En haut, Grégoire, donc du coup, mauvais coup. voilà, mauvais fou contre bon cavalier. En jouant E5, il n'y a pas trop de choix. Parce que s'il y a ça, il y a cavalier C4 par contre, là. Donc là, ça craint parce qu'il y a cavalier B2. Donc là, ça perd la qualité. Et donc, D5. Et là, on arrive dans une position qu'on va bientôt connaître parce qu'on l'a vu cette position. Là, on fait F5 avec cavalier C4, Ah cavalier non, C6. non, ouais, d'accord. Mais avant de Ah faire oui, ça, c'est celle où il a, voilà, c'est celle où il a fait G3 ou G2. c'est ça, ouais, c'est ça avec l'histoire, parce que là, on va regarder cavalier C4, tour 2, cavalier D6. Voilà. Voilà, on fait un bloc. Voilà, donc cavalier bloqueur, et donc du coup, on arrive dans On va faire F5 et on va. bon cavalier contre mauvais fou. On n'a pas vu F5. F5, c'était pas tout de suite. On va revoir vite fait la partie là. Donc là, il y a eu les échanges. Ça, on ne l'avait pas vu, ça. On ne l'avait pas vu parce qu'il y a les échanges. Donc c'est ça qu'on a C'est à vu. partir de ce moment-là. Voilà, Et et là, on joue F5. Voilà, tout à fait. Et ça, cette position-là, on l'a vu. Vous voyez? Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on fait un peu de la rétrospection. Ça veut dire qu'on a vu une finale, bon cavalier contre mauvais fou. Et donc, pour s'améliorer dans la compréhension, il faut amener ce genre de coup, quoi.
Voilà. Donc là, il faut amener ce genre de coup E5 qui vous permet de visualiser la finale, bon cavalier contre mauvais fou. Vous avez vu que ce n'est pas si évident que ça de gagner une partie d'échecs, hein, parce qu'il y avait quand même du boulot pour arriver à un avantage dans cette position. Ça va? Oui. OK. Donc, on va passer à la dernière. Oui, donc là, c'est plutôt très au blanc. Alors, donc là, on continue toujours dans le même registre. Donc là, on est dans une finale, fou cavalier, avec pion isolé. Donc là, on est quand même dans une partie de champions. En tout cas, Poulogueyevski contre Meking. Donc Poulogueyevski, qui était un fort joueur, qui a créé des livres, le labyrinthe sur la Sicilienne. Un joueur très stratégique avec une très haute compréhension, en tout cas de la Sicilienne, donc des parties compliquées. Et donc là, les Blancs ont un avantage, ils ont un cavalier bloqueur. Donc le cavalier est bien placé. Pardon, le cavalier est bien placé. Il y a un pion isolé. Et donc, du coup, la position reste quand même solide chez les Noirs, mais il faudra qu'il soit précis pour tenir la nulle. C'est au blanc de jouer. Donc, le premier coup, je pense que vous pouvez le trouver parce qu'on a vu cette idée-là. Ouais, Ça. Ah, prends ton temps. A5. A5. Tout à fait. Donc, A5, c'est un beau coup. A5, c'est un beau coup pour deux raisons. Tu peux me les dire hein, si tu veux. Ça bloque les pions sur blanc. Oui. Et la deuxième raison, qui est toujours importante en finale. En fait, il y a trois raisons. Bah, tu mets un pion sur case noire, Oui, oui. déjà. Deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que tu avances ton pion. Donc, il va plus vite aussi à dame. Bon, après, il faut le protéger, hein, je suis d'accord. Hein, mais il n'y a que le cavalier qui peut attaquer ce pion-là. Et le cavalier ou le roi. Mais d'ici là, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est un pion faible. OK. Donc, alors, il aurait pu jouer cavalier ici. Et c'était le bon coup. Il ne fallait surtout pas prendre. Parce que du coup, F prend. Et donc, du coup, là, par contre, c'est assez nul. Là, c'est assez égal. Là. Ça va être compliqué. Là. Ça va être vraiment très compliqué. Donc, sur cavalier E6, il fallait jouer, bien sûr, cavalier E2. Donc, ça, c'est une variante. Cavalier C5, tout C2, roi F8 et cavalier F4. Donc là, c'était une chance de nul pour les Noirs, ici. Donc, c'était une chance assez égale. Le cavalier peut venir en E4, donc du coup, on peut protéger le pion, bien sûr, mais après, on peut venir en E4. Donc, c'était une possibilité pour les Noirs d'assurer. Donc, du coup, pas si évident hein, qu'on est devant l'échiquier, roi F8. Donc, on centralise le roi. Donc, pour l'instant, ça, c'est des coups qui sont assez simples. G6. G6, je ne crois pas que c'est un mauvais coup, mais je vais vérifier quand même. Bah, faudrait pas qu'il mette ses pions sur case blanche. Faut pas qu'il mette ses pions sur case blanche. Ouais, attends, je regarde vite fait le G6. Ouais. C'était une position qu'on avait vue dernièrement. Ok, donc c'est une position qu'on a vue avec Capablanca. Donc du coup, il n'en disait pas du bien quand même. Bon, ok. Mais parce qu'il met en fait un pion sur case blanche, quoi. Donc c'est pas embêtant quand même. Mais bon, ça empêche peut-être cavalier F5 plus tard, quoi. Donc, ok. Roi D2. Cavalier ici. Ok. Alors ici, en tout cas, l'idée de Poulogueyevski, c'est un coup qui est tout à fait honorable. C'est sur la prise ici.
Donc, pion prend et il a voulu jouer F4. Alors ça, c'est ce qu'il avait imaginé. Donc, bien sûr qu'il reste intéressant parce qu'il a créé un pion isolé. Mais le problème, la réponse des Noirs, c'est E5, qui était un bon coup. Tout de suite. Donc là, on peut dire que ici, Pogaevski, je pense, quand il a vu E5, il s'est dit, c'est pas gagné, quoi. C'est pas complètement gagné parce que là, maintenant, il n'y a plus que les fous et ça va peut-être pas évident de rentrer. Il va manquer un peu le principe des deux faiblesses, un peu. Il y a toujours le pion des 5, mais c'est vrai que peut-être c'est pas suffisant pour la gagner. Donc, il aurait pu imaginer ça. Roi C3, cavalier C5 et fou E2. Alors, là, c'est compliqué parce que là, imaginez ce genre de position. Donc, notamment, vous voyez la profondeur de calcul. Là, on est là dans la profondeur de calcul parce que là, la profondeur de calcul, c'est qu'on va s'arrêter à l'âne. Au niveau, on se dit, je vais me prendre un échec, je perds le pion F. Tu te dis ça, tu te dis, ok, voilà, on a perdu un pion F, je ne vais pas le jouer. Et en fait, la profondeur de calcul, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et donc, du coup, il faut essayer d'imaginer cette position-là, qui est bien sûr difficile. Hein, on est bien d'accord. B4 et point F5. Voilà. Mais là, il faut imaginer ça, quoi. Il faut imaginer ça. Cavalier E4 et roi ici. Et les blancs gagnent. cavalier D6, oui, bien sûr, ils vont gagner là. Roi C7, il y a un roi quand même là. G5, fou F3, fou Mais j'ai E6, l'impression. Hein. G4. Et là, ça, c'est une position qui est gagnante. Tout est Ils mettent la bloqué. pression, les blancs. Voilà. Et vous voyez, tout de suite, c'était intéressant qu'on voit ce niveau de la profondeur de calcul. Donc, la profondeur de calcul, c'est de voir, c'est de voir ce genre de coup, quoi. Voilà. Et d'essayer d'imaginer que le roi, il peut aller ici. Et donc, du coup, un roi en C7, c'est toujours dangereux. Donc, il ne l'a pas vu. Donc, il fait qu'il prend, prise, F4, E5. E5, beaucoup. Puis on prend roi E6. Alors, G3. Comme il ne reste pas. Donc là, on va pas regarder toutes les variantes, parce qu'il y a quand même une variante principale, donc on va s'arrêter ici. Mais là, le coup qui était vraiment intéressant pour les blancs, que pour les noirs, pardon, mais qui n'était pas si évident que ça pour jouer ce genre de coup, mais coup B5. Ça, c'est un coup J'y qui ai reste. pensé en plus. Ouais. On élimine son mauvais fou, mais on a des pions doublés. Mais vous allez voir qu'il fallait visualiser la prise. Là, puis on prend, fou prend, puis on prend, roi C3. La prise en E5 d'abord, parce que si roi C3, parce que sur roi C3, on va regarder roi C3. Roi B4. Roi B4. Oh là là. Et faire B4. roi F5. Et là, tu perds. Ah, Ouais, Ouais. roi B4, tu perds. ouais. C'est pour ça que fou B5 est un bon coup. Il fallait voir ça, en fait. Et c'est pour ça que sur fou B5, F prend. Donc, c'est pour ça que les blancs, ils prennent d'abord, ce qui est meilleur. Roi E6, roi D3, roi E5. Et B4, G5, G4, H6, H3, et ça, c'est nul. Ouais, ça c'est nul. Parce qu'on ne peut pas, le truc, c'est qu'on ne peut pas pousser. Oui, parce qu'il y a roi E5. Voilà. Et c'est toi qui perds, là. Là, c'est final. Et là, tu as perdu. Tu perds sur l'opposition. Là, tu as perdu. Si tu forces, tu as perdu. C'est pour ça que c'est une position qui est nulle, là. Il ne faut rien forcer du tout, là. Il faut jouer sur l'opposition, là. Il ne faut pas pousser des deux côtés. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Roi D2. Voilà. Donc ça, c'était une chance pour les Noirs, mais pas si évident que ça de le voir, la casse-clé. Il fallait voir si le roi ne peut pas venir en B4 parce qu'il y a la poussée de pion. OK, donc du coup, G3, il y a eu roi D6. Roi C3, c'est logique, on va regarder faux 6. Et là, roi B4.
Le problème des noirs, c'est qu'ils sont un peu embêtés, les noirs, parce qu'ils ne peuvent pas trop bouger le roi, parce que sinon, il y a perte de pion. Donc, ils sont obligés de prendre. Prise, prise. OK, le fou est mauvais, mais il essaie d'être un peu plus actif. Fou G4. Il y avait quoi sur fou F5? Sur fou F5, c'est ça? Oui. Je pense que tu vas être en zigzag, je pense. C'est toi qui tu vas perdre la case C5, je pense. Et si Ouais. tu perds la case C5, tu perds la case B6 en même temps. Donc, je pense que ça gagne. Ah ouais. Parce que tu vas jouer, bien sûr, tu vas jouer H3. Ouais, H3, il y a déjà H6. Et tu vas trianguler de toute façon. Je pense que tu as la façon pour trianguler, je pense. Ah Oui. ouais. Tu as ces deux cases pour trianguler. Donc, tu vas trianguler et tu vas gagner l'opposition. Et tu vas gagner soit cette case-là ou soit cette case-là. Ça, c'est sûr. Mais il y a Et en plus, il y a le pion B4 en plus. la En case plus. C5. Aussi, la case C5, ouais, non, mais par exemple, là, C5, ouais, tu joues B4. Et donc, du coup, je pense que tu viens là. Tac, tac, tac. Donc, parce que si tu joues ça, il y a ça. Ouais. H4, H5. H5. Donc, du coup, ça se. Et si Roi tu. C3, Roi C5. Bon, C5. Roi B3, le roi B4 et on est mal. Donc, tu joues C5. Ouais. Roi B5. Roi B5, roi B3, roi C. Attention, hein, si vous faites ça, moi, je prends là, puis je pousse, moi. C'est moi qui gagne, non? Il ne faut pas perdre le pion D5. Hein. Le roi ne peut pas venir là, je pense. Hein. Avec quoi, ça? Roi prend, roi prend, roi prend. Et après, moi, je suis dans le carré. Hein. Ça gagne pour les blancs, là. Je Hein. prends, roi B5. Ouais, Ouais. ouais. Ça gagne, hein. On est d'accord. Ouais, ouais, abandon. Quand même intéressant de voir, je prends. Au départ, bon, je ne suis pas sûr, roi C3, donc roi C5. Pour ça, je sors B4, donc du coup, Mais là, on pouvait pas jouer B5. mais c'est pour ça, peut-être les chances, c'est peut-être ici, Non, mais avant que je vous roi dis, C5, là, on pouvait ici, jouer B5. là, ici, voilà, c'est ça, là, on triangule. Donc là, le problème, c'est que si je viens là, il vient là. C'est un peu embêtant, ça. Ça passe pas. Et je pense qu'il ne faut pas échanger, du coup. Il ne faut pas échanger. Je pense, quoi qu'il arrive, on joue ça. Hein. On joue ça, puis on jouera éventuellement ça. Hein. L'idée, c'est un peu comme dans la partie, le fou va se retrouver ici. Alors, on va regarder la partie. G6, fou G4, roi C3, fou F3, roi D4, ou ici. Là, c'est H4, ou ici, B4. Et là, il a laissé le fou aller là. Hein. Donc, OK, donc du coup, là, ça devient compliqué. Donc, parce que pourquoi? Parce que là, le roi est obligé de venir défendre. Et donc, du coup, il y a fou E6. Et le problème, c'est ça. Donc là, tous les pions sont sur case blanche. Et tous les pions blancs sont sur case noire. Et ici, on bouge le fou. C'est bon. On bouge le fou en 8. Si le fou vient en C2, on revient en F7, il revient ici en E4 et il y a un très beau coup. Il gagne la partie là. C'est Pour le les coup noirs? là, Pour les pour les blancs? blancs. Ouais. Faut prendre D5. Oula, tu donnes ton fou. Oula! Non. C'est moi, je sais, bien sûr.
F5. Ouais, F5, F5, ouais, voilà, pas de F5, pion, F5. ouais. F5, si la pion prend, fou prend 5, et si la fou prend, la fou prend Ouais, c'est des ça. S'il y a ci, il y a ça. Donc là, c'est perdu. C'est un pion central, passé en plus. Et s'il y a fou prend F5, comme dans la partie, il y a fou prend D5. Donc ça, c'est la partie. Et s'il y a fou ici, donc c'est encore plus perdu parce qu'il y a ça. Et là, le fou vient là et le pion va à la dame. Ok, donc ça, c'est la partie. F prend, fou prend D5, comme ici. Et là, on pousse. Et donc là, la partie de. Voilà, c'est gagnant. Oui, là, c'est gagnant. Ah, il tente des marques. Voilà, donc là, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Dame, Dame. échec, Gagnant. On a été un peu vite, je vous l'accorde. échec, Ouh. Et si roi en roi C7, D7, il y a roi dame. D6 mat. Donc la partie, il est venu en D7. Fou Et E6. fou 6, ça vaut. Voilà, c'est ça. Fou E6 et dame lat mat. Donc vous avez vu encore quand même que ça finit qu'à pion de plus. Et les blancs ont fait une bonne profondeur de calcul ici. En fait, ils ont bien senti la position. Il a laissé quand même faire dame parce qu'il a vu le réseau de mat. Ah ouais, il est fort. Oh là là. Là, ici. Alors, c'est vrai qu'il faudrait, on l'a fait vite, hein, je vous l'accorde avec vous, on a fait vite cette finale là, parce que quand on est arrivé ici, c'est toujours, en tout cas, bon ça va. On l'a pas fait vite. Donc là, est-ce que c'est de son erreur, hein? Ça peut-être pourquoi il a pas, il aurait peut-être dû jouer ce genre de coup pour empêcher Ah, le fou d'arriver là quand même. non, il fait le 4. Ah, parce qu'il y a le 4, oui, voilà, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est pour ça, Si on il fallait prend, voir. prend et fou C8. Ouais, c'est ça. En fait, on arrive un peu pratiquement. Gagnant. Ouais, là, on fait ça et on fait ça, hein. C'est un problème, là, hein. Gros C'est problème. carnage. Ouais, là, gros problème, hein. Gros problème. Ouais, en fait, c'est pour ça, hein. La position était vraiment archi gagnante. De toute façon, quand des pions sur case noire et tous les pions sont sur case blanche, ça peut que craquer quand même, hein. Ça peut que craquer quand même. Ouais, fou H1. Ok, on est d'accord. Fou E2. Fou G2. Il empêche le 4, mais là, il y a fou G4, fou E4. Donc ça, c'est bien joué, en fait. Fou C8 et roi C7. Donc il a failli faire une forteresse, hein, mais roi D6, fou G8, il ne l'a pas vu tout de suite, hein. Parce qu'il a fait ça, 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 et là, maintenant, il l'a vu. Donc là, il le joue. Il n'aurait pu le Bravo. jouer avant. Donc ça, c'est le coup fatal. Voilà. Mais pas abandonné. Ok, bah, je crois que pour les pions isolés, est-ce que vous voulez on en fasse encore une ou pas, ou il en reste une ou deux? On peut en faire encore une ou deux. Ouais. Dans ce genre de. C'est toujours intéressant, hein, c'est des diagrammes assez pratiques. On peut en faire quelques-unes. Ça va? Oui. Oui, bon, c'est vrai que Hugo, tu es resté avec nous jusqu'au bout. Ça a été? Oui, ça va. Ça va? Des fois un peu compliqué quand même, peut-être? Oui, oui. Un peu compliqué, mais le plus important, là, c'était de la stratégie, c'était de comprendre les idées. Par exemple, cette finale, là, est-ce que tu as compris quand même des trucs là-dessus, sur cette Oui. finale? Oui, donc c'est bon. C'est bon. C'est vrai que c'est bien, tu as participé. Ça, c'est toujours bien de participer, de t'intégrer. Si tu fais des erreurs, c'est pas très grave, hein. On en fait, on apprend aux échecs, on apprend toujours avec ses erreurs. Donc, l'idée, c'est de participer, essayer de comprendre. Puis, n'hésite pas, quand tu as des questions, tu y vas, quoi. Donc, si ça te va, tu peux venir avec moi le mercredi, hein, ça ne me dérange pas, hein, si tu participes comme ça, si ce n'est pas trop compliqué, ok. Et tu peux essayer le lundi et le vendredi. Il y aura peut-être un nouveau créneau le vendredi avec Jean, on est en train de mettre en place. Et il y aura le lundi avec Nicolas. Ok, Jean-Marie. Jean Mao, ouais, c'est ça, en intermédiaire, un peu plus, ce sera un peu en intermédiaire. Voilà, ça sera le vendredi. Comme ça, il y aura lundi, mercredi, vendredi. Ok, bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée à tous et un bon appétit. Merci. Et je vous dis Merci. à la semaine prochaine. Allez, au revoir. Au revoir.